Les commentateurs du jour pour le débrief de l'actu s'appellent Christophe Aulnet, Senior Advisor chez Seven2, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, Alain Staron, cofondateur, président d'Artifil. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue, préparez vos arguments. Vous avez le temps. On a d'abord un temps d'interview avec Daniel Legoguic. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance pour la confiance numérique. Vous représentez donc notamment ces entreprises de la cybersécurité, de l'identité numérique. Mais qu'est-ce qui recouvre exactement ce terme de confiance numérique ? C'est pas juste une façon plus positive de parler de cybersécurité. Non, absolument. Bon, la confiance numérique, l'Alliance pour la confiance numérique a été fondée il y a une douzaine d'années, et a été un peu précurseur puisque c'est elle qui a promu le concept de confiance numérique. Au départ, dans une optique assez technique centrée sur l'identité numérique et la cybersécurité. Mais maintenant, on le voit avec le développement des usages, avec la transformation numérique, avec l'extension des surfaces des usages numériques. La confiance est partout. Et d'ailleurs, elle est... Alors, elle est partout ou elle est nulle part. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, il faut la construire partout. Et pour être très clair, elle a des dimensions, on va dire, réglementaires, elle a des dimensions techniques, mais elle a surtout des dimensions d'usage. Et on le voit d'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis, par rapport à la loi qui a été présentée par le ministre Jean-Noël Barrot. Oui. L'ensemble de ces mesures, on le voit bien, sont de dimension politique aujourd'hui. Elles sont plus techniques, elles sont protéger les enfants, protéger les PME, protéger les collectivités locales, protéger les territoires. Donc on voit bien que là, aujourd'hui, les citoyens sont inquiets. Et donc il faut, pour restaurer cette confiance, mettre en œuvre non seulement des réglementations, mettre en œuvre des politiques, et notamment une politique industrielle, puisque les filles, quelque part, de la confiance numérique, c'est la souveraineté numérique et l'indépendance stratégique de la France et de l'Europe. C'est ça, il faut qu'on soit capable, nous, en France, en Europe, d'apporter des réponses technologiques et d'adresser les bonnes politiques publiques. Donc c'est ce que vous faites avec l'ACN, vous adressez ces sujets auprès de nos décideurs politiques. Dites-nous déjà quel est le bilan de santé, je dirais, de notre filière aujourd'hui. Voilà, l'ACN... Parce que là, vous publiez donc un observatoire Absolument. Que vous avez dévoilé tout récemment, à l'occasion du Paris Cyber Summit, c'est ça ? Hier. Donc, on en est où, là, aujourd'hui, en France, sur ces sujets de confiance numérique, principalement, je dirais, aujourd'hui, de cybersécurité et d'identité numérique ? Alors, ça va plus loin, puisque les trois piliers actuels, mais qui vont s'étendre, à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est identité numérique, cybersécurité, intelligence artificielle de confiance. Oui. Vous l'avez Donc vu vous en avez déjà aujourd'hui des membres qui représentent... Ah bien sûr. Sur nos membres, si vous voulez, on a une croissance exponentielle et en particulier une dynamique vis-à-vis des PME et des startups. Ça, c'est une caractéristique qui va être présentée dans l'observatoire. Alors, juste pour parler un moment de l'observatoire, pourquoi on fait cet observatoire ? On le fait depuis 10 ans, parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur le secteur précis de la confiance numérique. Au niveau de l'INSEE, il n'y a pas de code. Donc, on a décidé, pour donner au pouvoir public et puis aux entreprises, aux grandes entreprises en particulier, une visualisation de comment se déploie en France le secteur de la confiance numérique, dans ses différentes composantes. Ouais. Donc on décrit les composantes, on décrit donc, aussi... parce qu'il faut dessiner une frontière pour pouvoir identifier quel est cet écosystème. Absolument. Donc le périmètre... Donc là, à l'intérieur donc, de ce périmètre, vous ajoutez les startups de l'IA ? Absolument. Absolument. Et elles sont essentielles. D'ailleurs, bon, juste un point. L'IA, aujourd'hui, et qu'on pourrait appeler l'IA de confiance ou le développement des IA, est dans la situation, on va dire, de la cybersécurité il y a 15 ans. C'est un système qui est en devenir, en ébullition, qui est très fragmenté, mais qui offre de grandes opportunités et sur lequel il faut être très attentif, d'un point de vue technique, d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue politique et réglementaire. On en reparlera, je pense, vis-à-vis des initiatives qu'il y a au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. Mais pour revenir un peu sur l'observatoire, c'est un peu prendre le pouls de ce segment, en France en particulier, et en Europe. Alors, définitivement, ce segment est en forte croissance. C'est le secteur aujourd'hui qui atteint la plus forte croissance. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Enfin, l'année dernière, on a les chiffres 2022, plus de 10% de croissance. Alors que c'est la plus forte croissance depuis 2015. Alors qu'on était dans des taux de croissance déjà forts de 7%. Je vous rappelle que le PIB en France était de 1%. Ensuite, c'est un secteur qui est fortement créateur de valeur. C'est celui qui, aujourd'hui, en taux,
est celui qui propose le plus de création de valeur par rapport aux autres secteurs. On se compare à l'automobile, à l'agroalimentaire. En volume, ils sont plus grands, mais en valeur et en taux de création de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétés qui sont fortement créatrices de valeur en termes de technologie, software notamment, mais pas seulement, mais aussi du hardware. Et donc, il y a ce déplacement, en définitive. Ça représente quoi en chiffre d'affaires, si on peut donner un chiffre ? Alors, pour donner des chiffres, c'est un secteur qui représente aujourd'hui 18,7 milliards d'euros en France, hein, plus de 28 milliards aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est le chiffre d'affaires que font les secteurs, les opérateurs du secteur numérique. En France, quand vous dites dans le monde, là, vous me parlez de la filière française et de ses activités à l'international. Exact. Hein. C'est le complément, si vous voulez, de ces acteurs. Alors, comme je vous l'ai dit, les acteurs de la filière numérique, vous avez les grands groupes, alors qui font encore 80% du chiffre d'affaires. C'est les grands groupes, les géants du numérique français que vous connaissez tous, hein, et qui opèrent non seulement sur le marché français, mais sur le marché international. Donc, forte dynamique de ces acteurs, mais le segment, le sous-secteur qui se développe le plus, c'est le secteur des PME et des startups aujourd'hui. En nombre, en valeur et en chiffre d'affaires. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rassembler, de consolider cette filière ? Disons, on n'est pas encore champion du monde ni champion olympique. C'est pour défendre... Qu'on soit clair. Oui, mais l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller défendre certains sujets, justement, auprès des politiques ? Absolument. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Quels sont ces grands débats là, sur lesquels vous vous positionnez en ce moment ? Actuellement, nous, on est depuis un an, moi j'ai été auditionné par le Sénat, par l'Assemblée nationale, sur les aspects réglementaires. Si vous voulez, on est la voix de la filière, on représente la voix de la filière. On s'est d'ailleurs transformé d'une association de 1901 en un syndicat professionnel, d'accord, qui permet d'avoir une discussion, une représentativité auprès des pouvoirs publics plus grande, plus forte. On représente aujourd'hui, on a tous les acteurs quasiment, à part les PME et les startups, parce qu'on est moins connus chez eux. Mais comme je vous dis, l'année dernière... C'est bien parce qu'Alain Staron, avec Artifil, fait la connaissance de l'ACN. Voilà, on a fait 20% de croissance l'année dernière, et sur l'ensemble des membres qui sont 98% étaient des startups et des PME. Donc, parce qu'on a tous les grands groupes aujourd'hui déjà dans l'ACN, mais on voit que la dynamique est vraiment du côté des startups et des PME. D'ailleurs, le plan stratégique de l'ACN, c'est l'axe 2, c'est le soutien aux PME et aux startups, dans toutes ces dimensions, dans les dimensions formation, accompagnement pour les investissements, innovation, accompagnement des startups et des PME dans les dispositifs français et européens d'aide à l'innovation. C'est compliqué pour une start-up de s'engager vis-à-vis des... On en parlera, enfin, il s'exprimera. Mais c'est ce que me disent mes membres. Mes membres me disent aujourd'hui, je suis perdu. Ou alors c'est un coût énorme. Pour faire un dossier, c'est plusieurs mois, avec des décisions ou des dates qui ne sont pas compatibles avec la dynamique d'innovation de ces startups. Donc, le président de la République, je pense à Vivatech, va annoncer la semaine prochaine de nouvelles mesures très importantes orientées vers les startups et les PME. Nous soutenons, tous les plans d'initiatives qui se font des startups, parce que on l'a visualisé, je vais vous dire, je vais donner un exemple très précis sur les Jeux Olympiques. Sur les Jeux Olympiques, avec le ministère de l'Intérieur, on a mené pendant un an, 192 expérimentations sur tout le spectre des problématiques de sécurité. C'est pas que du numérique, hein. Il y a aussi de la lutte anti-drone, enfin, il y a tous ces éléments. Mais sachez qu'en résultat, 77% des expérimentations ont été faites par les startups et les PME. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, le barycentre de l'innovation, en France, et c'est dans le monde, c'est le cas, se déplace vers des unités plus petites, plus agiles. Et donc, il y a nécessité pour les grands groupes, et sans doute le groupe EDF, qui a déjà engagé, je le sais, beaucoup d'initiatives envers les startups dans le cadre de ces plans d'innovation, on doit, nous, être attentifs, pas seulement les pouvoirs publics, les grands groupes intégrateurs, les grands groupes utilisateurs, à accompagner ce mouvement. Si on ne le fait pas, on ne fera pas de politique industrielle. Alors, je précise que Bismart est partenaire de cet observatoire publié par l'ACN, par l'Alliance pour la confiance numérique. J'ai moi-même rédigé une petite tribune sur ce sujet avec cette mise en exergue de mon côté de attention, parce qu'un excès de règles peut nuire aussi à la confiance et qu'on manque peut-être un peu déjà de confiance en nous, en nos propres forces.
Est-ce que c'est ça le message aussi que vous voulez faire passer auprès des politiques? Vous avez raison, parce qu'il faut souligner aujourd'hui, il faut qu'on trait. mise sur nos forces aussi européennes, Absolument. parce que la confiance, c'est aussi la souveraineté, vous l'avez dit. C'est la souveraineté, c'est l'autonomie stratégique, l'indépendance. Donc c'est maîtriser ces technologies. Si on ne les maîtrise pas, on les subira. Ouais. Que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans l'intelligence artificielle. Donc après, vous avez raison, il y a un subtil équilibre entre la réglementation et, si vous voulez, l'innovation. Ouais, il ne faut pas tuer l'innovation par la réglementation. Ça, c'est très important. Mais sachez quand même, qu'on soit clair entre nous, et moi, je ne suis pas là pour, on va dire, avoir une langue de bois. Globalement, s'il n'y a pas de règles, c'est le Far West. Et dans le Far West, c'est les Américains qui gagnent. Bon, okay, pour l'instant. Clair un peu. Donc, dans tous les domaines. On l'a vu dans le cloud. Ouais. Hein. Ce qui est intéressant dans l'IA et dans la cybersécurité, même si la cybersécurité, ils ont quand même quelques avancées, enfin, ils sont en avance, sur l'IA, rien n'est fait. Rien n'est fait. Hein. Il y a des pitons qui sont posés, mais je veux vous dire, sur l'IA, il y a des chances pour la France. Alain hausse les épaules parce qu'il est évidemment sur ce sujet tous les jours. On va enchaîner avec notre débrief de l'actu. Vous restez bien évidemment avec nous, Daniel Le Goguic, président de l'Alliance pour la confiance numérique. C'est tout de suite le débrief.